Hey guys, aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui est essentiel en photo pour les débutants, puis pour ceux qui sont plus avancés, tout ce que tu as besoin d'avoir. Fait que c'est quoi l'essentiel qui est le plus essentiel? Parce qu'il y a bien des choses sur la table. Mais on va commencer par ce qui est vraiment essentiel. Une caméra. Ça peut être un téléphone cellulaire. C'est une caméra aussi. Faut prendre les photos, on commence. Caméra. Deuxièmement, objectif. Fait qu'ici on a 50 mm 1.8. Ce petit objectif-là, pour le prix, pour ce que ça fait, c'est de l'or. 50 mm, donc on a un beau cadrage, on a un plan serré, rapproché. On veut plus large, on s'éloigne. Mais c'est surtout le 1.8 d'ouverture. Ça permet d'avoir une superbe profondeur de champ. Notre sujet est beau, il est détaché. On commence tout par ça, puis on la garde parce que c'est petit, c'est portable, c'est pas cher. Puis la qualité de photo qui sort de ça, là, surtout quand on fait du portrait. Principalement quand on fait du portrait, mais c'est pas juste pour du portrait, c'est vraiment pour plein d'autres situations. On met ça dans le sac, on l'oublie, on l'a tout le temps, on l'utilise quand on en a besoin. Premier vrai essentiel, une Nifty 50, une 50 mm 1.8. Pour utiliser tout ça, ça va prendre des batteries. Puis pas juste une, on essaye d'en avoir 2, 3, avoir des batteries de rechange. On est là, on n'est pas chez nous, on shoot, peu importe où qu'on est, ça prend des batteries, ça en prend 2, 3, tout le temps en avoir. Si on oublie de décharger, on a une backup. Peu importe ce qui arrive, une batterie très essentielle, sinon on prend pas de photos. Après ça, les photos qu'on prend, il faut les mettre en quelque part. Hein? Faut que ce soit enregistré sur une carte mémoire. Il y a différents types de cartes mémoire, ça dépend des appareils. Il faut juste regarder la carte mémoire qu'on a besoin, les vitesses qu'on a besoin. Je ne rentrerai pas dans tous les petits chiffres puis toutes les petites classes qui sont écrites sur des cartes mémoire parce qu'on ferait une vidéo là-dessus au complet. Mais en gros, on se fie à ce que la compagnie de la caméra recommande. On y va avec ça, on choisit la capacité qu'on a besoin. On a du 64 GB, du 16 GB, 8 GB, 128 GB. Ça prend de la mémoire pour mettre des photos dessus. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la mettre ça dans notre ordinateur. Il faut aller transférer les photos, les sauvegarder, les enregistrer. Fait que si on n'a pas un ordinateur avec un lecteur de carte intégré, on peut s'acheter un lecteur de carte externe. Donc, un autre essentiel à avoir tout le temps avec soi, brancher l'ordinateur, met la carte, transfère les photos. Ça fonctionne par USB. La plupart des ordinateurs ont du USB. Sauf certaines compagnies qui riment avec. Donc, les photos sont dans l'ordinateur. On en a beaucoup, ça prend de la place. Un autre essentiel qu'on a besoin, des disques durs externes. Donc, encore là, on a beaucoup de choix, beaucoup de compagnies, beaucoup de modèles. Il y en a qui sont faites plus durables pour être plus trimballés ou s'il arrive un pépin, ils vont être plus protégés. Mais en gros, on fait des copies, on les met sur des disques durs. Si on n'a pas assez de place dans notre ordinateur, c'est la façon d'avoir accès à plus de mémoire rapidement. Facile encore là, on fait juste le brancher, boum. On peut travailler directement sur le disque dur, on enregistre nos photos, on fait nos copies, nos vidéos. Disque dur externe. Aujourd'hui en photo, un must, on n'a pas le choix. On va run out de space à un moment donné. Vous allez rager parce que vous avez plus de place dans votre disque dur. Fait que disque dur externe, un autre essentiel. Après ça, là on est tout prêté, on est capable de prendre des photos, on est capable d'enregistrer les photos, mais des fois, ça se peut qu'on ait une situation, c'est qu'il faut nettoyer aussi. Donc, dans le kit nettoyage, on a microfibre, on a le push-push, honnêtement, le push-push, ça s'appelle un push-push. C'est un push-push. Fait qu'on push-push sur le linge. Après ça, on nettoie la lentille. Fait que c'est ça qu'on utilise pour enlever la poussière, les traces de doigts, les mononcles, ils vont mettre leurs doigts dans votre lentille. Faut nettoyer ça, on laisse pas ça là. Ça va pour les crânes arrière aussi. On nettoie. On prend le push-push. On le fait encore, on le fait. Petite note sur le solution de nettoyage ou le push-push, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment important que ce soit pour des optiques. Donc, il faut que ce soit écrit dessus pour des lentilles, pour de l'équipement optique.
Si vous en avez un pour votre télévision, c'est pas bon, il y a un produit dedans qui va laisser un enduit. C'est pas ça qu'on utilise, c'est vraiment pour de l'optique. Après ça aussi, ce qu'on a, on a ici des, en très bon français, des lens pens. Donc des petits crayons de nettoyage. On a un petit pinceau en extrémité. On a souvent une tête à charbon de l'autre côté. Fait que oui, il y a du charbon, oui, ça fait noir quand on le fait sur le doigt, mais le charbon va absorber le gras. Fait que quand on est sur un objectif, vous allez premièrement enlever les plus gros morceaux que vous voyez avec le pinceau au bout. Puis après ça, si on a justement du gras de doigt, des empreintes digitales, on va pouvoir juste aller passer ça très doucement, puis aller tout effacer les traces de gras avec le lens pen. Fait qu'encore là, c'est tout petit, ça prend pas de place. On laisse ça dans le sac, on l'oublie. On l'a quand on en a besoin. Fait que, un lens pen, puis encore là, il y en a plein de styles, de couleurs, pas mal la même chose. Ils ont tous des petits pinceaux au bout, dépendamment si c'est un twist ou si c'est un push. C'est ça, lens pen à avoir dans nos choses. On a aussi des poires, donc des petites poires comme ça, des blowers. Encore le tout petit, ça rentre dans un sac, on oublie ça. Le blower est important parce que oui, si on veut pas aller toucher à notre objectif, on peut l'utiliser pour justement aller souffler si on a une poussière, on a quelque chose dessus. Mais le blower, je m'en sers surtout au niveau du capteur. Fait que votre capteur, ce qui est derrière l'objectif, ça ici, on va jamais toucher à ça. Pas avec un lens pen, pas avec un microfibre, avec absolument rien. On le fait nettoyer par des professionnels s'il y a des taches ou des poussières dessus. Mais la première étape sur le terrain, si ça arrive, on ne veut pas juste annuler ou canceller le shoot parce qu'on a une poussière. On peut avoir une poire puis justement l'utiliser pour déloger la poussière. Fait qu'on reste à distance, on essaie de ne pas toucher non plus le capteur avec l'embout. On met l'appareil à l'envers, comme ça la poussière elle tombe. On vient souffler, on regarde, il n'y en a pas de poussière. Parfait, on est prêt, on recommence, on continue. C'est la façon d'aller justement déloger des poussières rapidement quand on est sur le terrain. Ou à la maison, même avant d'aller au shoot, on utilise une poire, un blower, tout le temps avoir ça dans son sac. Un gros must. Après ça, que ce soit pour protéger vos objectifs ou juste pour aller chercher des effets spéciaux, on a des filtres. Donc, au niveau de la protection, on peut avoir juste un filtre protecteur clair que vous allez mettre sur votre objectif pour première barrière contre autant l'environnement, les poussières que les impacts qui pourraient arriver. Donc, filtre protecteur, un gros essentiel. Ça fait vraiment moins mal de scraper un filtre que de scraper un objectif qui vaut souvent quelques centaines et même milliers de dollars. Donc, filtre protecteur clair, très essentiel. On le visse dessus, on le met là, on l'oublie. Il va vivre sur notre objectif, puis ça reste là. Il y a d'autres types de filtres qui s'appellent filtres à effet. J'en ai un ici, un exemple, un filtre ND variable. C'est aussi essentiel à avoir dans son sac. Si on a trop de lumière, si on veut contrôler la lumière, à avoir. Donc ici, on a un filtre ND variable. On a deux bagues, on les tourne, deviennent plus clairs, deviennent plus sombres. Un filtre ND comme celui-là pour des longues expositions ou en vidéo, ça va vraiment être essentiel. Ça va permettre de contrôler notre vitesse d'obturation puis notre ouverture. Fait qu'à avoir absolument dans nos essentiels un filtre. Ou plusieurs filtres, comme vous voulez. On a aussi des filtres polarisants qui servent à enlever des reflets, contraster les ciels, les verts, les bleus. Important aussi, par contre, il faut faire attention avec les polarisants, on perd de la lumière. Donc, autant un filtre densité neutre, on peut l'utiliser pour justement contrôler la lumière. Le polarisant, on l'utilise pour des reflets, pour les contrastes, mais on perd aussi la lumière. Il faut garder ça en tête quand on utilise des polarisants. Important, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vos photos au party de famille sont toutes floues. C'est parce que votre filtre est devant, vous l'avez oublié là, puis votre vitesse c'est pas correct. Autre essentiel, un trépied. Ça peut être un petit, ça peut être un gros. Il y en a qui pèsent 50 livres, il y en a qui pèsent 3 livres. On veut faire des longues expositions, on veut se filmer. On a des trépieds
pour tous les styles. Un trépied fait partie des premiers achats qu'on va faire avec un appareil. Ça permet de déposer notre appareil, d'avoir des meilleures vitesses, d'avoir des photos plus nettes. Si vous voulez faire des selfies, vous allez avoir besoin d'un trépied. Des trépieds comme ça qui se rangent tout petits, facile à mettre dans le sac, parfait pour le voyage. Puis quand on les déplie, on a une pleine grandeur. Très, très, très essentiel d'avoir un trépied. Vous allez voir. Aussi au niveau des trépieds, on a deux choix. On a aluminium ou carbone. L'aluminium, c'est sûr, va être un peu plus pesant, va être souvent plus abordable. Le carbone risque d'être un petit peu plus cher, pas nécessairement beaucoup, mais on va avoir quelque chose de vraiment plus léger. Si on veut pas transporter des gros poids, le carbone, c'est plus léger. Ça, c'est sûr. Un petit peu plus cher par contre. C'est les deux principaux styles de trépied. Après ça, c'est sûr que au niveau de la tête du trépied, on va avoir des têtes différentes pour la photo, pour la vidéo. Il faut voir, dépendamment de l'usage qu'on a besoin, quelle tête est utile pour nous. Souvent, la rotule comme ça en photo, c'est parfait. On contrôle la rotation, on contrôle l'orientation de la tête. Il n'y a rien de plus à dire sur un trépied. Dernier item, sac, il y en a d'autres. Quand même important, ça va avec la sécurité de votre caméra, c'est des courroies. Il y en a une qui vient quand on achète une caméra. Avec la caméra, c'est souvent la courroie de la compagnie. Vous allez voir, niveau confort, c'est un gros zéro. Ça fait vraiment mal dans le cou, puis au bout de 20 minutes avec votre caméra, même si c'est une petite caméra, vous allez sentir, vous allez avoir mal. On peut aller vers d'autres styles de courroies qui vont vous aider, que ce soit des courroies qu'on porte autour du cou, juste sur une épaule ou en bandoulière. Va vraiment améliorer votre confort. J'ai plusieurs styles ici. J'ai deux tailles de courroies Peak Design, que ce soit la light ou la régulière. C'est sûr que plus elle est large, plus le poids est mieux réparti, moins vous allez même sentir que vous transportez une caméra. J'ai aussi des courroies ici faites par la compagnie Fab, produit au Québec. Donc, courroies fait à la main au complet en cuir. Plusieurs styles encore de courroies. C'est vraiment une question de goût. Mais d'avoir une courroie comme ça va vraiment vous aider au niveau du confort. C'est sûr que si on y va pour le style aussi, on veut montrer notre caméra avec des beaux accessoires, mais la courroie, gros must, niveau confort, c'est un essentiel. Un autre essentiel, batterie externe. Donc, on part, on sort, on s'en va se promener en nature, faire un hike, on s'en va en ville, on s'en va sur un shoot, on sait pas, on va-tu avoir de l'électricité? Est-ce qu'on a oublié de charger nos batteries? Est-ce que en se rendant, on va trop jouer sur notre téléphone, puis notre téléphone va être vide rendu là? Une batterie externe va vous sauver la vie. Fait qu'on la garde chargée, on la met dans le sac, c'est quelque chose qu'on oublie, mais qu'on est content quand on a besoin de l'avoir. On a différentes capacités. Ça, c'est une 8000 Ah. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses qui vont vous donner plus de charge, plus de capacité. Certains appareils aussi, dernière génération, pardon, vont même accepter la recharge directement à l'appareil avec un power bank externe de ce type-là. Donc ça, gros comme un téléphone, on le met dans une pochette dans le sac. On le garde chargé, on est vraiment content quand on en a besoin parce qu'on veut continuer à jouer à Candy Crush sur notre téléphone dans l'autobus. Candy Crush, c'est très 2015, mais c'est bon. Puis là, avec tous ces essentiels-là, faut mettre ça en quelque part. Donc, dernier essentiel sur notre liste, un sac. Un sac, essentiel. Vraiment, faut tout mettre ça, tout ce qui est à sa table. On met tout ça dans le sac. Le sac, c'est sûr, c'est une question de style, c'est une question de goût. Il y en a tellement, mais tellement de sacs photos qui existent. Vous allez voir pour un photographe ou vidéographe. Le sac, ça va être une bataille constante pour trouver un sac qui vous satisfait, qui est confortable. Vous allez changer plein de fois de sac. Plein de fois. Vous allez en avoir un pour cette situation-là, puis un pour cette situation-là, puis un pour ça, puis un parce que lui est trop gros, puis un parce que lui est trop petit. Vous allez en avoir. C'est pas le choix. On passe tout par là, on a tout vécu. J'en ai eu une coupe de sacs. Fait qu'il y a un modèle comme ça, avec accès sur le côté. Donc c'est facile, on est sur le terrain, on a accès à notre équipement, on peut juste le prendre, le déposer. Des petites pochettes. Il y a plein de pochettes dans les sacs photos, plein de pochettes, plein de rangements. On a d'autres types de sacs aussi, comme celui-là ici.
Low Pro Flipside. Particularité de celui-là, c'est que l'accès est dans le dos. Donc, si on le porte, le sac, il n'y a aucune façon d'accéder à notre équipement. Tout se fait par le dos. Donc, il faut l'enlever sur le dos pour justement pouvoir l'ouvrir, aller accéder à l'équipement, aller choisir nos choses. Un petit peu plus sécuritaire aussi à ce niveau-là. Puis encore là, des sacs comme ça. Bon zip, un bon zip. Des sacs de ce genre-là, il y en a pour tous les formats, il y en a pour toutes les tailles, plusieurs boîtiers, plusieurs objectifs. On peut mettre même plusieurs accessoires. Sur les côtés, à l'extérieur, on a plein de pochettes, comme je vous dis, plein de formats, plein de tailles. Vraiment là, des sacs, il y en a, il y en a, il y en a. Faut trouver le vôtre. Vous allez l'aimer pendant un temps. Vous allez le détester pendant un temps. Comme je vous dis, on passe tout par là. Donc c'était ça pour notre petite capsule essentielle. On va en faire une par mois comme ça, une petite capsule un peu plus courte. On va juste parler plus de produits, plus de choses comme ça. Tous les produits, tous les styles d'essentiels que j'ai parlé dans la vidéo, il va y avoir un link en bas. Un hyperlien en français. J'aime mieux dire link. On va dire link à cette heure. On est un channel franglais. On va être comme ça ici. Donc, il y a un link en bas. On va tout voir les produits que j'ai mentionnés. Vous allez pouvoir aller les commander ou les acheter. Si vous avez des commentaires, vous avez des critiques, dites-moi quel produit vous utilisez, quel produit vous aimez. S'il y a des essentiels que j'ai oubliés, rajoutez-les dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai dites que vous croyez que c'est même pas un essentiel, mentionnez-le aussi. On aime ça vous lire. On aime ça savoir ce que vous en pensez. Puis on se revoit bientôt.